Je ne sais pas s'ils sont parano, je pense que c'est un ras-le-bol par rapport à tout ce qu'a dit Flo. Mais hier, ça te paraît disproportionné? En fait, sur le match d'hier, oui, si tu restes sur le match d'hier, automatiquement, tu peux... C'est ça le problème, c'est pas le match où tu as le plus de grosses... C'est pas le match où il fallait la ramener, quoi. Voilà, c'est ça. C'est pour ça, et Eric, mais bon, je pense qu'après, pour défendre, et c'est pas parce qu'il est venu s'expliquer mercredi, hein, Pablo, que j'apprécie, et quand il fait des conneries, on l'a dit, et je peux le redire aussi, mais je trouve qu'il ne s'est pas exprimé là-dessus. Pardon, il s'est pas exprimé. Il s'est pas exprimé avant. Il a mis Benatia devant, des joueurs ont parlé aussi. J'ai pas eu la sensation que... Il s'est pas exprimé avant quoi? Que Pablo Longoria, si tu veux, venait à chaque fois qu'il y avait un problème d'arbitrage. Oui. Après le match de Lyon, par exemple, oui. c'est Benatia qui est allé. Oui. Après le match de... bon, il y en a eu, hein, il y a toutes les péripéties. J'ai pas eu l'impression que Pablo Longoria se mettait en première ligne en fustigeant l'arbitre à chaque fois, quoi, tu vois. Donc moi, je me dis que là, il l'a fait quand même 2-3 fois cette saison. Hein. Oui, mais pas comme ça. Pas comme hier. Mercredi, il est venu s'expliquer dans Rotten sans flamme parce qu'il en avait ras-le-bol par rapport à ce qui s'est passé, surtout avec Bendy Benatia. Et là, hier, peut-être que c'est un ensemble de choses qui fait que il y a la frustration. Bien sûr que c'est décevant de perdre 2 points contre Strasbourg. Je me mets à la place du président qui est là, qui se dit sur la deuxième mi-temps, on a fait ce qu'il fallait, on a dominé, on a égalisé logiquement sur le pénalty. Et là, en effet, il y a ce fait de jeu. Et comme par hasard, encore une fois, ça tourne pas pour nous. Donc moi, je le prends plus comme ça que en disant c'est un scandale, la faute sur Rowe qui n'est pas sifflée. Je pense que c'est un manque de lucidité quand même. C'est un manque de lucidité, mais il défend, si tu veux. Il a mis en première ligne des gens qui étaient là pour ça. Et il défend le fait que Marseille, aujourd'hui, on le dit tous, et moi le premier, et je suis très objectif là-dessus. Je trouve que Marseille, il n'y a aucune décision arbitrale, si tu veux, qui a été dans leur sens et qui les a fait gagner un match. Ça, c'est la réalité. Et pourtant, sur une saison, on est passé par là avec Dugas ou avec Eric. Normalement, on a tendance à dire il faut gérer la frustration parce que ça s'équilibre sur une saison. Sauf que là, ça fait 18 matchs qu'on joue. Et sur les 18 premiers matchs, il en reste, tu vas me dire, il en reste 16. Alors peut-être que ça va s'inverser. Mais là, à mon avis, il y a un ras-le-bol total. Plus la frustration. Il y avait juste eu, Jérôme, une prise de parole de Pablo Longoria avant Noël où il avait dit et dénoncé un manque de cohérence selon lui. Mais c'est vrai qu'il laissait plutôt Mehdi Benatia et d'autres dirigeants prendre la parole. Donc la forme peut se discuter, mais c'est vrai qu'il n'avait pas trop pris la parole depuis le début de saison. Et c'est vraiment l'accumulation, c'est pas que la faute sur Rowe, parce que hier Flo, je ne sais pas ce qu'en pense Eric et Dugas, mais c'est vrai, et Jean-Louis, on en a parlé aussi quand on a fait l'émission ce matin. La faute de Rowe, elle n'est pas scandaleuse. Du moins, il y a une poussette, il se serre de la main, des contacts comme ça. Et dans le foot, on se serre aussi des mains avec les ralentis. Je vais même plus loin. Si on prend un pénalty comme l'arbitre siffle contre les Strasbourgeois, on en parle pendant une semaine, je te le dis. En plus, oui, voilà. Donc, tu vois, comme quoi, sur le match il y en a plein qui sont sifflés ou pas sifflés de celle-là. La question, donc on a expliqué pourquoi ils s'en sont arrivés là, pourquoi ils sont dans cet état-là, etc. Mais est-ce que ça les dessert pas, Eric, d'être dans cet état d'esprit-là? Parce que là, ils ont passé les 20 dernières minutes à aller chercher le pénalty en étant persuadés que ça tournerait pour eux. Je suis de l'école Fabrizio Ravanelli sur cette histoire-là. Je comprends la frustration, je comprends même, parce que dans les critiques, tu ne peux pas empêcher des dirigeants, des directeurs sportifs, voire même des entraîneurs, voire même des joueurs, de regarder ce qui se passe ailleurs. Donc il y a l'expulsion de Balerdi à Lyon, il y a l'expulsion d'Harit contre le PSG, et celle qui n'a pas eu lieu contre Singo à Monaco, tu vois. Elle vient aussi de là, la frustration. C'est-à-dire que tu regardes ce qui se... Déjà, tu es auto-centré, donc tu regardes tout ce qui va en ta défaveur, tu regardes pas ce qui va en ta faveur, tu regardes ce qui va en ta défaveur, et tu compares toujours aux autres. Et donc, dans ces cas-là, tu es toujours frustré, et tu penses peut-être à juste titre que tu es un peu plus lésé que les autres. Ok, bon, ça c'est l'histoire, et puis tout le monde est frustré, puisque le président de Lille, la dernière fois, est descendu, parce que lui aussi, dans le même match, il y a les deux présidents qui n'étaient pas contents, donc, pour te dire. Mais là où je suis de l'école Ravanelli, c'est que d'abord, je pense que quand tu en fais trop comme ça, à un moment donné, ça joue contre toi. C'est-à-dire que les arbitres, le fameux penalty, celui qui a été sifflé et celui qui n'a pas été sifflé hier soir, je te jure, tu en vois plein qui sont sifflés, qui ne sont pas sifflés sur les deux mêmes actions. Donc c'est presque la pièce, tu vois, et c'est là peut-être où on ne comprend pas tout. Mais
tu te dis que l'arbitre, à un moment donné, à force. Et les arbitres, ils parlent entre eux, et ils font des réunions, et les grands chefs des arbitres, ils doivent parler à ces arbitres. Et à un moment donné, quand il faut te mettre la petite carotte sur une action litigieuse, eh ben, tu prends la carotte. Et c'est pour ça que je pense que c'est contre-productif, et je pense que Fabricio a raison de dire qu'il faut être peut-être un peu plus dans le dialogue que dans la ruée dans les brancards. Et je vais plus loin. Moi, je pense que c'est néfaste dans le vestiaire. Quand le vestiaire entend que tu pleures toujours après l'arbitre, tiens, vestiaire, ça se cherche un joueur, ça se cherche toujours des excuses. Donc, quand le président ou le directeur sportif t'amène une excuse, tu t'en sers. Et je vais même plus loin. Sur le terrain, quand je vois le comportement de Balerdi hier soir, je reste persuadé que, à force d'entendre que l'OM est désavantagé par les arbitres, à force, d'entrée de match, il se prend l'arbitre, il se prend l'adversaire et il sort du match. Et ça, je pense que ça fait partie aussi du lot. Déjà qu'il n'a pas pas besoin de beaucoup. On en reparlera en détail de Balerdi à 19h30. Mais oui, tu veux qu'il fasse quoi, Eric? À t'entendre, en gros, donc les dirigeants, ils doivent. Moi, j'aurais aimé. Tu veux que j'aurais aimé qu'ils sortent du bois très fort après le match contre Lille. Parce que le pénalty sur Højbjerg, pour moi, ça c'est incompréhensible. Mais hier soir, c'est là où le timing, il est pas bon. Il est pas terrible. Et ensuite, attention, parce que si tu sors du bois tout le temps, peut-être que si ça n'a pas de résultat, c'est que c'est peut-être même contre-productif. Attention. Là, aujourd'hui, c'est contre-productif. Voilà. T'as raison. De toute façon, on le voit avec tout ce qui s'est passé. Pour l'instant, ça change pas. Dugas. Non, mais moi, je pense qu'il y a une frustration vis-à-vis des arbitres. Il y a aussi une frustration vis-à-vis du jeu que proposent aussi les Marseillais. Voilà, une nouvelle fois, ils se sont fait balader sur toute la première mi-temps face à cette équipe de Strasbourg qui les a réellement embêtés. C'était le cas aussi face à Lille. Je pense qu'il y a aussi un certain agacement de la part des dirigeants, de la part des joueurs, de la part de l'entraîneur, de ne pas encore réussir à faire ce qu'ils veulent faire sur 90 minutes. Voilà, ils arrivent à réagir, mais c'est une équipe qui prend des buts systématiquement à domicile. Je crois qu'il y a un clean sheet depuis le début de la saison. Donc voilà, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et moi, je trouve que là où le calcul il est très mauvais, ça fait 18 journées. 18 journées, Marseille est dans un fauteuil, on va dire, malgré des mi-temps parfois catastrophiques, moi que je peux qualifier de catastrophiques, que ce soit à Rennes, que ce soit face à Lille, que ce soit face à Strasbourg. Pour moi, il y en a eu plein, de trop, mais c'est pas grave, c'est une équipe qui travaille, c'est une équipe qui part de loin, donc voilà, on peut accorder du crédit aussi. Mais tu es dans un fauteuil, tu as 5 points d'avance sur le deuxième. On peut dire que tu as mangé ton pain noir sur les 18 premières journées. Travaille sur l'arbitrage, c'est-à-dire vas-y avec intelligence, au moins que et ne serait-ce que même les joueurs, tu désignes un joueur qui va défendre, qui va dire restons sereins. C'est vrai qu'en ce moment, les décisions ne nous sont pas favorables. On espère que ça va tourner, on espère que ça va changer. Il faut un discours positif. Tu serais dans une galère à 5e au classement et là, tu es énervé. Là, tu es serein. Tu as 5 points d'avance sans être incroyable. Et oui, sans être incroyable, tu es là où il faut et largement, facilement. Tu te mets le feu pour rien du tout. Et tu as les joueurs, les joueurs qui vont. Oui, mais pourquoi, Jérôme? Parce que le jeu, c'est insuffisant. Marseille arrive à réagir, Marseille arrive à faire ce qu'il faut au moment où il faut pour revenir dans les matchs avec des coups du sort, avec du talent, avec Rabiot, voilà, il y a des petites choses qui font que ça tourne plutôt en faveur de l'OM sur des moments de chance ou de réussite où les planètes sont alignées pour Marseille. Donc très bien, mais pour l'instant, ils se font balader. Je suis désolé, il y a trop d'équipes qui sont a priori moins fortes qu'elle et qui arrivent au Vélodrome à les balader, à leur mettre des buts facilement. Et moi, je trouve que... Dugas, c'est un monstre quand même, parce qu'il arrive à faire un débat foot en faisant des trous dans les murs. On a l'impression qu'il y a une perceuse derrière Dugas. C'est vrai. Non, mais après, la conclusion de tout ce que vous dites, c'est que Pablo Longoria, il devrait prendre plus de hauteur. Et qui ne devrait pas parler comme il a fait hier. Et je pense qu'il l'a fait aussi, Jean-Louis, parce que il faut pas oublier quelque chose. Et tout, mais normalement, un président devrait prendre un peu plus de hauteur. Je pense que Roberto De Zerbi, il faut pas l'oublier, était très agacé cette semaine. Il s'est chauffé aussi avec Olivier Létang. Lui a mal vécu. Voilà, il estime qu'il y a une injustice. Et à un moment donné, je crois qu'il est allé parler aussi pour représenter Roberto De Zerbi, qui lui prend le parti en conf de presse, est un peu plus soft à ce niveau-là. Donc j'y vois plus un discours pour conforter son entraîneur et l'accumulation qu'on évoquait tout à l'heure. Et puis je suis désolé, mais comme Jean-Louis, ça dépend ce qu'on veut. Benatia le lendemain de Lille, ça aussi. Ça je veux bien, mais il n'empêche que ça déborde quand même sur l'arbitrage en général. Non mais ok, d'accord. Alors il a un sentiment d'injustice, il est très agacé par rapport à la liste qu'on a eue. Après on est d'accord, pas d'accord. Oui, mais si vous
qui vient parler, Jean-Louis, c'est pas par rapport au match d'hier, on a tous compris. C'est vraiment 6, 7, 8 décisions que eux ils ont nourri comme une frustration. Tu nous l'expliques depuis 18 heures, mais si tout le monde vous expliquait que c'est néfaste pour l'OM, qui se trompe de combat, qui sont bons, etc. Moi, je dis pas que c'est pas la bonne attitude de la part du président. Moi, j'ai pas le même avis qu'Eric et Dugas là-dessus. Peut-être qu'en effet, ils ont raison. Je veux pas mettre leur parole en doute. On a été tous dans un vestiaire, et en effet, il peut y avoir des joueurs, si tu veux, que quand tu vois que tu trouves des excuses avec l'arbitrage et tout ça, qui se relâchent un petit peu et qui se disent non, pas se relâcher. Moi, je pense que ça les énerve. Moi, je pense que y en a sur le terrain qui sortent du match. Le petit Balerdi sort du match parce qu'il est vite agacé à cause de ça. J'ai l'impression, tu vois. Eric, sauf que après, ça dépend aussi de la personnalité des joueurs. C'est toujours pareil. Moi, je me mets dans la peau des joueurs. Si j'étais joueur de l'Olympique de Marseille aujourd'hui, je me dirais, on se fait enfler sur beaucoup de matchs. Il n'y a jamais un match qui a tourné pour nous, et pourtant ça peut arriver. Des fois, il y a un coup du sort, l'arbitre n'a pas vu, ou ceci. Bon, normalement, ils sont en... Si j'étais joueur de l'OM, je me dirais comment on fait pour être aussi transparent sur certains matchs, quoi. Oui, mais il y a à aussi domicile, il y a un clean sheet depuis le début de la saison. Tu penses que le problème de l'OM, c'est les pénaltys? Dugas, quand tu vois la philosophie de Zerbi, et on a souvent... il se faut avoir sur le but. Balerdi peut s'énerver contre qui il veut, mais énerve-toi contre toi. Ça, la défense sur le but. Oui, non, mais tu as raison. Maintenant, je ne vais pas lui tomber dessus comme on lui est tombé dessus, si tu veux, sur le match de Paris où ils ont été amorphes, ils ont subi, il n'y a pas eu de pression. Là, tu sens qu'il y a une équipe qui prend des risques. Ils vont vers. Alors, d'accord, sur la première mi-temps, je ne dis pas qu'ils font une belle première mi-temps. La preuve, c'est que Strasbourg a trouvé les solutions pour les mettre en difficulté. Mais mine de rien, quand tu joues comme ça, avec une prise de risque totale entre le pressing des milieux de terrain, même les défenseurs, ils y vont. Tu vois, ça laisse beaucoup d'espace dans ton dos. Quand tu décides d'avoir un bloc assez regroupé et que tes défenseurs ils sont sur la ligne médiane, automatiquement, bien sûr que s'il y a la bonne passe au bon moment, comme sur le premier but, tu vas courir derrière. Moi, j'en ai ras-le-bol de toutes ces équipes qui jouent un peu de la même manière, tu vois, qui essayent tous de jouer un peu à la Guardiola, tu vois. Moi, ça me saoule. Sincèrement, l'OM, ils ont une possession de balle incroyable pour faire tellement peu avec le ballon que... Mais après, t'es dur sur la deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps, Jérôme, excuse-moi, la deuxième mi-temps, t'es à domicile, t'as 60 000 personnes, tu perds 1-0. Il y a une réaction, il y a des bons joueurs, c'est pas une mais elle est pas mal, la deuxième mi-temps. Mais heureusement que la réaction, elle est là. Je veux pas te dire, mais là, t'es à domicile. T'es à domicile, tu dois quand même proposer autre chose, démontrer autre chose. Voilà, moi, je trouve que cette façon de jouer qu'a De Zerbi, pour l'instant, alors, attention, peut-être qu'il n'a pas non plus les joueurs, notamment les joueurs défensifs, pour pouvoir mettre en place ce qu'il veut faire. Parce que moi, il y a une faiblesse, il y a une faiblesse technique de certains joueurs qui est là, effarante. Il faut vite que Kondogbia et Morillo, je ne sais pas ce qu'il avait, mais reviennent dans l'axe. Tu ne peux pas te permettre. Et Rongier au milieu. Et Rongier au milieu, obligatoirement. Mais moi, c'est important parce que... Oui, Rongier, bien sûr. Rongier. Tu le vois hier soir. Et oui, comme par hasard, il n'est pas là. Voilà, non, mais tu as raison. Et là où Dugas... Le but qu'ils prennent, Dugas a dit un truc important. Bien sûr que pourquoi pas. Moi j'étais un éphémère dirigeant, mais on a tous à un moment donné vécu la pression. Ouais, putain, ouais, mais même moi je m'en souviens pas. On a tous vécu la pression des dirigeants, parce que il y a tellement d'objectifs importants que tu joues ta vie chaque match et que du coup tu vrilles, tu montes au créneau parce que tu penses que c'est bon pour ton club et tu n'as peut-être pas la lucidité. C'est pour ça que c'est bien qu'il y ait un garçon comme Fabricio qui amène une voix dissonante, parce que peut-être qu'ils vont se rendre compte que c'est contre-productif et qu'en étant un peu plus dans le dialogue et tout. Mais là où Dugas il a raison quand même, c'est que l'OM est dans ses objectifs et ils sont dans leurs objectifs. Dans l'objectif, puisqu'il n'y en a plus qu'un, l'objectif, c'est d'être second ou troisième, mais encore mieux second. Ils sont dans un fauteuil. Largement. C'est-à-dire que les adversaires te filent des points. Tu es tranquille. Et tu es en train de te mettre le feu sur un match où tu ne dois pas te mettre le feu. Moi, tu vois, hier soir après le match, moi, je vis les matchs de l'OM un peu particuliers. J'étais frustré, énervé de la prestation de la mi-temps, de la manière dont ils défendent, de la manière dont les mecs ils viennent faire des 1 contre 1. Tu vois, j'étais frustré, j'étais énervé par rapport à ça, me disant putain, mais c'est pas possible ce match-là quand même. Plus que contre l'arbitre. Strasbourg qui vient de te donner. Hier soir, j'étais pas frustré contre l'arbitre. Voilà. Par contre, après le match de Lille, moi j'avais les nerfs. Après le match de Lille, j'avais les nerfs. Ça se comprend un peu plus. Voilà, et c'est pour ça que je me dis putain, les mecs ils sont pas dans le bon timing. Eric, attends, je voudrais qu'on entende de Tom, Jérôme. Ouais, attends, 2 secondes. Vas-y. Je peux comprendre la frustration, tu as raison. Toi, tu es attaché à l'Olympique de Marseille. Je pense que beaucoup de supporters étaient comme toi, même les joueurs. Mais
Ce qu'on a du mal à comprendre, c'est en effet quand tu as l'avantage, parce que pour moi c'est un avantage à cette période-là de jouer le match en prime time, tu vois, d'avoir les résultats. Monaco a perdu, ceci, cela. Tu te dis, putain, si on gagne, on prend 8 ou 9 points d'avance sur Monaco, qui est un prétendant à la Ligue des Champions, et que tu vois la première mi-temps, en fait, le fait de voir Strasbourg bien au-dessus de l'Olympique de Marseille, la frustration, elle est là, parce qu'il y a une réaction. C'est une équipe qui a réaction aujourd'hui, et Marseille, et très souvent depuis le début de saison.